Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation du MTS 5800 100 Go. Cette vidéo présente un test de liaison Ethernet 100 Gb par seconde manuel, par exemple pour un dépannage de liaison. Prenons un test de circuit Ethernet point à point, liaison DWDM, liaison FH, fibre noire ou autre. Pour la qualification de bout en bout, les paramètres importants sont le débit, la perte de paquets, la latence, ainsi que la gigue de paquets. D'un côté, le MTS 5800, sur le site A, à l'autre extrémité, une boucle. Cette boucle peut être une boucle physique, une boucle logicielle dans l'équipement des WDM par exemple, ou encore un deuxième appareil de mesure MTS 5800. Pour obtenir ces informations, les tests possibles peuvent être des tests manuels. C'est idéal pour les dépannages des utilisateurs expérimentés, car c'est flexible, rapide, ou encore les tests RFC 2544 ou Y1564 qui sont des standards, des scripts. C'est idéal pour une recette de liaison, mais c'est un peu moins souple pour un dépannage, car ça prend un petit peu plus de temps de réaliser la totalité des tests dans l'ordre. Dans notre vidéo, nous allons montrer le test manuel. Voici l'appareil de mesure, le MTS 5800 100 Go, avec un QSFP28 branché pour l'interface 100 Gb par seconde, ainsi que des fibres. Un petit zoom pour mieux voir l'écran. Voici l'écran d'accueil de l'appareil. Sur cet écran, on peut retrouver des raccourcis personnalisés, si on a pris soin de personnaliser l'écran d'accueil, sinon une liste des derniers tests utilisés. Je vais donc utiliser un test manuel 100 Go. Je pourrais utiliser ce raccourci ou retrouver ce même test dans la liste sous Ethernet 100 Go, couche 2 trafic, la couche Ethernet, et trafic. C'est le test ici qui est grisé. Il est grisé parce que c'est celui qui est déjà lancé actuellement. En le sélectionnant, j'arrive sur cet écran de résultat. Laissez-moi donc vous présenter cet écran de résultat qui est très utile et très chargé. On arrive maintenant sur cet écran de résultat. Cet écran de résultat qui est très riche en informations, et je vais vous présenter les différentes parties de l'écran. En haut à gauche, une information générale sur le test. Le test est démarré, et voici le temps depuis lequel le test est démarré. Ensuite, une partie en haut avec un onglet de configuration dans lequel je vais pouvoir changer les paramètres de mon test. C'est simplement les paramètres les plus courants que je retrouve ici. Ensuite, en dessous, deux grands carrés qui représentent les deux fenêtres de résultats, je vais les mettre identiques, sur lesquels je vais pouvoir jongler avec différents écrans suivant ce que je cherche à afficher. En bas, un panneau d'action. C'est dans ce panneau que je vais pouvoir gérer tout ce qui est action. Démarrer le trafic, arrêter le trafic, éventuellement générer des alarmes ou insérer des erreurs. Tout ça se passe au niveau du panneau d'action. En bas à gauche, 4 raccourcis pour aller vers un menu d'aide, vers un menu de configuration de cet affichage, un menu avec des outils spécifiques, comme une mise à jour du test aux valeurs par défaut, si on est perdu par exemple, ou encore un rapport, ici un menu de rapport pour créer des rapports ou voir des rapports. Lorsque les menus ne sont pas ouverts, on a des LED affichés ici qui nous indiquent la présence du signal ou pas, la présence d'erreur ou d'alarme. Enfin, sur la droite, des boutons, les boutons importants. Un premier bouton ici qui nous amène dans la page de configuration. Un bouton pour redémarrer. Ce redémarrage va remettre à zéro le compteur du test en haut, ainsi que toutes les statistiques du test précédent. Un bouton pour arrêter le test, qui va ainsi figer les résultats et le temps
pour me laisser le temps de faire un rapport. Je peux ensuite redémarrer le test de 0. Et des raccourcis vers les scripts spécifiques RSC2544, SAMComplete ou encore d'autres. Voyons maintenant la page de configuration. Vous voyez que ce bouton nous permet d'aller dans cette page de configuration et maintenant il s'est changé en résultat pour pouvoir revenir à cette page de résultat. Dans cette page de configuration, nous allons avoir sur la gauche des onglets qui représentent les couches, avec la couche physique, l'interface, la couche 2, et couche 3 éventuellement s'il y avait besoin avec de l'IP, puis après le trafic. Recommençons à la couche interface. Nous avons ici des informations sur l'optique utilisée, par exemple QSFP28, Finisar Corp, ici dans notre exemple. Il y a aussi la possibilité de changer la source d'horloge et l'offset de l'horloge. Je peux aussi décider de lancer le trafic automatiquement dès que j'allume le laser, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. À la couche Ethernet, je vais choisir les paramètres de ma trame Ethernet. Donc ici, dans la trame directement, je vais cliquer pour choisir l'adresse de destination, l'adresse source, le type de la trame, mais je peux venir ajouter un VLAN par exemple, et on voit le VLAN qui vient s'ajouter ici, et je peux changer la valeur de ce VLAN ainsi que le bit de priorité. Je peux mettre aussi deux VLAN encapsulés, avec donc le SVLAN et le CVLAN. La taille de la trame, je peux choisir des tailles de trame fixes, entre 64 et 1518, ou manuellement, toujours entre 64 et 1518. Je peux choisir aléatoire, jumbo si je veux dépasser 1518 et aller jusqu'à 10 000 octets. Ou encore IMIX, qui est un panachage de différentes tailles de trame. Il va envoyer un peu toutes ces tailles de trame là. Dans l'onglet trafic, je vais choisir le type de trafic. Est-ce que j'envoie des rafales ou burst? Est-ce que j'envoie une rampe? Ou encore est-ce que j'envoie un trafic constant? C'est généralement ce trafic constant qui va être très utilisé. On va pouvoir choisir sa charge soit en débit, soit en pourcentage. En pourcentage par exemple à 100%, ou encore en débit, et si je choisis un débit couche 1, je vais pouvoir monter jusqu'à 100 gigabits par seconde. Cette case-là, qui est expliquée par ce petit point d'interrogation, permet d'autoriser le trafic à aller au-dessus des 99,99x%. Dans certains cas, des interfaces des périphériques de réception peuvent être surchargées par un trafic supérieur à ça. C'est pour ça qu'il y a une sécurité. Dans ce cas, on aura un trafic à 99 giga,996. En changeant ce paramètre, j'obtiens maintenant 100 gigabits par seconde complet. Dans ces panneaux d'action, vous voyez que la première chose à faire en arrivant ici est d'allumer le laser. Une fois que le laser est allumé, on va voir les LED ici qui nous préviennent que le lien est actif. Si je redémarre pour effacer les alarmes, je vais passer dans un état jaune. Il n'y a pas d'erreur, donc l'écran n'est pas rouge, mais il n'y a pas de test en cours réellement. Et il faut bien démarrer le trafic pour que des trames soient envoyées et reçues. Cet écran de résultat résumé état est pratique parce qu'il va rester vert tant qu'il n'y a aucune alarme, aucune erreur dans mon test, alors que la moindre erreur insérée va tout de suite provoquer le changement de couleur en rouge ici de toutes les alarmes. Si j'en ajoute une nouvelle, on la retrouve. Si je mets une alarme pendant 1 ou 2 secondes et que j'arrête, on va retrouver la totalité des problèmes que nous avons eus pendant les 50 secondes du test actuel. Avec le bouton sur la droite redémarrer, je peux revenir à 0
à la fin pour voir l'état actuel. Après l'écran état, le deuxième écran, très pratique, SLA, KPI, donc les indicateurs clés de performance, Key Performance Indicator. Pour le SLA, Service Level Agreement, donc le niveau de contrat, nous donne le débit, la perte de trame, la latence et la gigue de paquet. Quand il y a beaucoup d'informations, un petit ascenseur nous permet de voir les informations, ou nous pouvons momentanément fermer, ouvrir les catégories, ou aussi utiliser la totalité de l'écran, plein écran, pour cet écran de résultat. Le journal des événements va nous donner la totalité des événements depuis le début du test. Mettons quelques événements ici. L'histogramme va nous donner aussi les événements, mais va nous permettre une vérification, une corrélation temporelle entre différentes alarmes ou erreurs ici affichées. Vous voyez ici qu'il y a eu beaucoup d'erreurs et d'alarmes, mais toutes sont intervenues dans le même espace, dans le même temps. C'est beaucoup plus facile de le lire avec un histogramme qu'avec un journal des événements. On a ici un temps passé pendant le test. On aura des informations sur l'interface, des informations Ethernet, avec des statistiques Ethernet, la statistique des erreurs par exemple, avec le nombre d'erreurs, le pourcentage d'erreurs, le taux d'erreur de paquet, ou encore des graphiques, avec des graphiques sur le débit, les pertes, la gigue de paquet ou la latence, voire les erreurs. Et on voit ici les erreurs, ainsi toutes représentées dans ce graphique. À la fin d'un test, on peut générer un rapport en passant par rapport, créer rapport, en choisissant le nom du fichier. Par défaut, ce sera le type de test, port 1, 100 Go, report, la date et l'heure. On peut changer ça. Le format du test, PDF, des commentaires éventuels, modifier les informations utilisateurs, nom du client, nom du technicien, localisation du test, salle de transmission par exemple, sélectionner le logo, et choisir ce que je veux inclure dans mon rapport. Et là-dedans, je vais trouver ici les catégories des infos utilisateurs, toutes les pages de configuration disponibles dans l'appareil, toutes les pages de résultats disponibles dans l'appareil, ainsi que les logs d'événements, histogrammes, voire même des copies d'écran si je veux ajouter certaines copies d'écran que j'aurais réalisées. En laissant la totalité des pages, je vais cliquer visualiser le rapport après création, puis création. J'aurai un rapport très fourni avec un grand nombre de pages, 20 pages dans notre exemple. On aurait pu s'orienter sur un rapport beaucoup plus succinct avec seulement quelques pages intéressantes. Et là, on retrouvera l'ensemble des écrans de résultats suivis des écrans de configuration. Beaucoup de tableaux. Les graphiques aussi seront représentés. Et la partie configuration du test qui est incluse. Voici la présentation de cet écran de résultats. Un rappel du cheminement classique. On commence par choisir le test. Puis quand il est choisi, configurer son test. Quand il est configuré, dans les écrans, dans la partie action du bas, démarrer le laser, démarrer le trafic, éventuellement redémarrer pour effacer les erreurs précédentes, laisser tourner le test, éventuellement modifier ce dont on a besoin, puis faire un rapport. Un dernier point, certains utilisateurs peuvent être intéressés d'avoir un test dit BERT, B-E-R-T, un test de taux d'erreur bit.
En changeant le type de données utiles depuis Acterna vers BERT, qui est disponible ici, ou qui est disponible dans l'onglet Ethernet, la partie données, on va envoyer une séquence pseudo-aléatoire dans les trames. Dans ce cas-là, nous recommandons d'utiliser des trames les plus grandes possibles, 1518 par exemple, voire des trames jumbo si votre système les supporte. Dans ce cas, on n'a plus de compteur et ni d'horodatage à l'intérieur des trames, plus de possibilité de vérifier la latence ni le nombre de trames perdues. Par contre, on va gagner la capacité de mesurer le taux d'erreur bit. Si je mets une erreur bit insérée, vous la voyez ici, avec un taux d'erreur bit qui est à 2,10-13 pour l'instant. Voilà pour la présentation manuelle. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute information complémentaire via Visolution. Nos coordonnées sont affichées ici. Merci pour votre écoute. À bientôt.